Matin, l'interview. Bonjour, docteur Yambé Timba et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour, Madame Fitak, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Avec vous, on parle de l'alerte Covid-19 au Cameroun avec des cas coronavirus qui ont été détectés dans plusieurs pays africains et européens selon le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Les Camerounais sont un peu surpris de la résurgence de cette maladie, même si certains continuent de croire que le Covid-19 est une forme d'arnaque. Dr Yambé Timba. Alors, on va dire deux choses. La première, sur le plan scientifique, je crois que la controverse en cours devrait exiger à tout le monde d'appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire en réalité cette affaire-là, il ne faut pas qu'on y consacre plus de temps qu'il n'en faut. Et d'ailleurs, je crois que le Cameroun a développé 4 médicaments pendant la pandémie mondiale, pendant la grosse période d'arnaque mondiale, parce que c'est une arnaque effectivement. C'était un test pour s'assurer qu'on a la capacité de contrôler les 8 milliards de personnes à travers juste une petite chose qui pourrait être une simple grippe. Et nous devons faire attention à ces gens qui dirigent le monde et aussi donc à ceux qui dirigent notre pays quand on a affaire à des choses comme celle-là. Ce communiqué est tellement alarmiste que si les Camerounais n'étaient pas des gens particulièrement sérieux et matures, je crois que le lendemain de sa publication, les pharmacies auraient été dévalisées, il n'y aurait plus un seul masque. Nous devons faire très attention à ces manipulations des opérateurs économiques que malheureusement très souvent les dirigeants des pays capitalistes et néocoloniaux sont obligés de suivre. Il est évident aujourd'hui que lorsqu'on se souvient que on a obligé les gens à se vacciner et maintenant si vous avez été vacciné, il vous est interdit de faire un don de sang, ça n'a aucun sens puisque c'était pour sauver des vies. Comment se fait-il que plus tard, si vous voulez donner votre sang, on vous l'interdit? C'est très dangereux. Et nous avons aujourd'hui des retraits en cascade de vaccins contre le Covid, AstraZeneca, Sanofi et tout ça là, en Grande-Bretagne, en Europe, aux États-Unis. Il faut qu'on fasse très attention. La raison officielle qu'ils invoquent, c'est qu'il y a une baisse de la demande. Est-ce que ce type de communiqué vise à recréer de la demande pour ces gens-là? Il faut faire très attention, c'est quand même des choses qui se passent au même moment et c'est inquiétant. On a ce genre de concomitance. Deuxième chose, nous avons développé 4 médicaments au Cameroun, donc en réalité le Covid devait tomber sous le coup, si vous voulez, des maladies normales, qui n'ont pas besoin d'une alerte particulière du ministre pour pouvoir nous mettre, pour qu'on puisse s'en occuper. Personne ne fait des alertes sur le sida et pourtant, si on regarde bien, la prévalence, elle est quand même qu'on ait une évolution qui devrait plutôt nous interpeller. Donc, nous devons faire attention à ce genre de choses. Je crois qu'il y a des problèmes de fond que le pays a et lorsqu'on est orienté vers des choses comme ça, c'est extrêmement délicat. Oui. Si le communiqué pouvait être complet, dans quel pays y a-t-il une résurgence de Covid? Il faut informer le peuple de façon complète. Si on vous dit que c'est dans tel pays qu'il y a résurgence, alors vous gérez ces pays-là. Vous ne pouvez pas simplement, de manière très vague, dire dans certains pays occidentaux et même africains, quels pays africains? Vous dites dans tel pays, tel pays, tel pays. Donc les vols qui viennent de ces pays-là sont traités de façon très particulière. Oui. Et en plus, si vous voulez, vous pensez vraiment au développement de votre pays et au développement de l'industrie dans votre pays, eh bien, ça aurait été, depuis que la pandémie a été déclarée, l'État du Cameroun aurait dû mettre de l'argent dans le développement, dans les entreprises ou les activités des 4 vaillants soldats de la médecine camerounaise qui ont développé 4 produits qui ont sérieusement aidé et qui ont permis à ce pays de ne pas connaître tout ce qui a été connu. Encore que je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait revoir dans ce qu'on appelle 125 000 cas. Est-ce que vraiment c'était tout ça, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui est avancé, mais n'osent pas se prononcer. Il faut que nous fassions très attention, parce que ce type d'alerte, avec des informations vagues, est de nature à créer de la...
a créé une situation de détresse dans le pays et a créé une situation des réactions alarmistes qui risquent de déstabiliser le pays. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, nous sommes au départ des vacances. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Il faut prendre les dispositions qu'il faut prendre. Et ces dispositions, lorsqu'on les a prises, on gère le pays. On ne provoque pas de la panique dans le pays. Je crois que c'est extrêmement délicat. Les gens vont mal comprendre ce que je dis. Ce que je dis là, il y a des systèmes d'alerte, de veille, de gestion du pays. Votre communication doit faire très attention à ne pas provoquer de panique. Depuis que ce communiqué est paru, tout le monde panique. Or, le fond du problème, c'est que la communication, elle est mauvaise. On ne sait pas d'où ça vient, alors que les gens semblent connaître les pays où il y a cette résurgence-là. Donc, vous bloquez tous les vols qui viennent de ces pays-là. Je me souviens qu'en novembre 2020, 2019, certains parmi nous, parce qu'on est tout le temps en train de fouiller sur Internet, avaient alerté dans des émissions de télé. Personne n'a écouté. Si vous savez qu'il y a des résurgences du Covid-19 dans tel ou tel pays, vous fermez, vous bloquez les vols qui viennent de ces pays-là. Les gens ne rentrent plus ici. Oui. Point barre. Oui. Vous n'avez pas à jouer avec la vie des gens en disant on va accueillir, on va faire ci, on va faire ça. Non. Si vous laissez les gens entrer, vous les mettez tous systématiquement en quarantaine. Vous n'êtes pas là pour jouer avec la santé des Camerounais. Et vous n'avez pas besoin de faire un communiqué particulier pour ça. Vous faites votre boulot, c'est tout. Donc, à partir du moment où vous créez la panique dans le peuple, même le suivi des patients initiaux qui vont entrer dans le pays risque d'être faussé. Parce que, évidemment, ce serait compliqué de retrouver tous ces gens-là. Notre gouvernement doit être beaucoup plus structuré que ça. Lorsque nous sommes dans ce genre de situation, on se demande, mais quel est leur problème? Quelle est la façon dont ils gèrent les risques? Effectivement, toutes les maladies sont un risque, mais on n'a pas à gérer les risques d'une façon qui génère de la panique, d'une façon alarmiste. Ce n'est pas bon. Oui. C'est la chose qu'on doit reprocher particulièrement à ce communiqué. La deuxième étant qu'on ne comprend pas pourquoi, après la pandémie du Covid-19, le gouvernement n'a pas investi dans les activités des 4 Camerounais qui ont découvert des médicaments dont l'efficacité a été prouvée. À propos justement, Dr Yambi Etimba, comment est-ce qu'on peut comprendre que ces solutions africaines n'aient pas été promues? Mais parce qu'on est des aliénés, on est des types qui ne croient pas même. Parfois, je me demande si les gens qui dirigent les pays africains croient même en leur propre existence. On dirait que même leur propre capacité à prendre une décision, ils n'y croient pas. Tant que ça ne vient pas de l'Occident, ils ne croient en rien. Ils ne sont même pas certains que ce qu'eux-mêmes ils font est bon. Parce que si l'Occident n'a pas apprécié, alors ce qu'eux-mêmes ils prennent comme décision n'est pas bien. C'est quelque chose quand même qui m'intrigue un peu. Nous avons 4 médicaments. Le sida n'a aucun médicament d'après eux, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui soignent ça ici. Mais on a 4 médicaments qu'on a développés chez nous. Ça veut dire que ce n'est plus un problème de santé publique. Ça devient un simple problème de gestion médicale, sanitaire quotidienne. C'est tout. Mais maintenant, du fait de mode de propagation de cette affaire qui ressemble au mode de propagation de la tuberculose pour laquelle on ne fait rien d'extraordinaire. Si vous toussez en public, vous avez la tuberculose, vous contaminez tout le monde. Si vous toussez en public, vous avez le Covid-19, vous contaminez tout le monde. Tout à fait. Pourquoi il n'y a pas des alertes sur la tuberculose? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il y en a sur le Covid-19? Peut-être parce que c'est une nouvelle maladie. Non, elle n'est pas nouvelle. Je suis désolé, les grippes existent depuis la nuit des temps. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une nouvelle maladie. Il se trouve simplement que les enjeux économiques derrière le Covid-19 sont colossaux. Et c'est ça qui mobilise tout. Vous avez vu le monde entier se lancer dans une fausse histoire qui a bloqué l'économie mondiale et a provoqué des morts inutiles. Ce n'est pas comme ça. Ma position peut être controversée, elle peut être polémique. Mais elle est polémique pour attirer l'attention des gens sur des choses sérieuses, sur des attitudes beaucoup moins alarmistes que ça. Si nous avons un dispositif de gestion du Covid-19, eh bien, on l'applique, c'est tout. Mais on ne crée pas la panique. D'ailleurs, nous avons eu 1974 morts en 2-3 ans. Le paludisme fait des milliers de morts, 11 000 morts, au moins 10 000 morts chaque année.
Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Est-ce qu'on a des communiqués là pour ce truc-là? Il n'y a pas d'enjeu parce que malheureusement le paludisme n'attaquant que les Africains, le reste du monde s'en fout un peu et nous ne voyons pas nos gouvernements avoir publié des communiqués alarmistes sur le paludisme alors que c'est le premier problème de santé publique que nous avons au Cameroun. Il y a quelque chose qui cloche dans le dispositif. Oui. Et c'est ça qui n'est pas bien chez nous. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui, les médecins ont ce qu'on appelle des protocoles. Vous arrivez à l'hôpital, vous avez telle chose, les médecins appliquent le protocole. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de débats là-dessus. Vous avez donc des protocoles qui semblent avoir marché en ce qui concerne la Covid. Mettez-les en place. Mais ne paniquez pas, ne créez pas la panique au sein du peuple. C'est tout. Et si vous voulez informer totalement, complètement le peuple. Dites-leur que dans tel pays, il y a résurgence du Covid-19. Donc les gens ne vont pas aller dans ce pays. Et ceux qui sont dans ce pays restent là-bas. Si vous voulez être rigoureux. Maintenant, à l'intérieur du pays, vous dites l'hygiène des mains. Ça fait 4 ans, 5 ans, depuis 2019, qu'on ne fait que parler de la même chose. Je ne suis pas sûr que l'adduction d'eau a évolué. Donc vous avez un gouvernement qui ne travaille pas sérieusement à mettre en place les effets, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre une certaine anticipation, des effets, on appelle ça la prophylaxie, des effets de prophylaxie qui permettraient d'éviter quelque chose. Quand vous dites l'hygiène des mains, combien d'écoles primaires publiques ont l'adduction d'eau? Combien de bâtiments publics de l'État lui-même ont des robinets qui coulent avec de l'eau où les gens puissent se laver les mains? Vous savez qu'en fait, vous avez un problème avec tout ça. Le port du masque, l'État a créé combien d'usines ici pour fabriquer les masques? Même pour nos médecins, ceux qui vont dans les blocs opératoires et ils ont besoin de masques tous les jours. Combien? Les solutions de désinfection régulière. Pendant le Covid-19, l'odontol était l'alcool le plus pur qu'on pouvait trouver au Cameroun. L'État du Cameroun a-t-il investi pour produire ça, pour transformer ça de façon industrielle? Rien du tout. Ça veut dire que les éléments de prophylaxie n'ont pas été mis en place. Et puis du jour au lendemain, on crée la panique en disant « Oui, il faut vous désinfecter les mains ». Les gens vont aller chercher l'eau dans les fleuves. C'est ça qu'avec ça qu'ils vont se désinfecter, mais dans les rivières, dans les marécages, ils vont trouver l'eau. Il n'y a pas d'eau. Le dispositif qui avait été mis sur pied lorsque le coronavirus battait son plan sera tout simplement remis en place, docteur Yambetimba. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est de la paresse. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. Vous avez constaté des manquements pendant cette période. Il n'y avait pas d'eau. L'adduction d'eau est très faible. C'est très faible au Cameroun. Vous n'aviez pas d'alcool, on est obligé d'importer de l'alcool. Mais vous ne l'importez plus puisque vous avez la capacité de produire de l'alcool via un process qui est connu, maîtrisé des populations. Et qui était, d'ailleurs, le produit était très apprécié. Puisque c'est l'alcool le plus pur qu'on avait au Cameroun. Vous anticipez, c'est-à-dire que vous avez même des opportunités de créer de l'emploi, puisque le gouvernement se plaint tous les jours que oui, et il faut créer de l'emploi, vraiment, il faut créer de la richesse, il faut faire quelque chose. Voilà des emplois qu'on aurait pu créer, voilà de la valeur qu'on aurait pu créer, et vous faites rien. Et l'annonce du ministre de la Santé est d'autant plus grave que le pays est en pleine récession. C'est-à-dire que nous avons un taux de croissance de 3,9%, nous avons un taux d'inflation de 5,9%, nous sommes en récession de 2%. Ça veut dire que l'économie, la situation économique détruit de la valeur tous les jours. Détruit de la valeur. Et c'est là où vous levez, vous créez la panique dans le peuple. On sent qu'il y a un problème de coordination. À moins que les deux petites valeurs économiques que je viens de donner là, le gouvernement ne les reconnaisse pas. Mais je crois que c'est leur propre ministère de l'économie qui les a publiées. Donc comment on gère tout ça pour qu'il y ait une coordination qui permette de maintenir le peuple au travail et de maintenir la sérénité et la paix? C'est ça qu'il faut faire. Donc le pays en récession a de graves difficultés économiques et vous créez de la panique. Il ne faut pas faire ça. On a des opportunités économiques. On aurait pu avoir 4 usines qui produisent 4 médicaments qui auraient pu être utilisés même simplement pour soigner les grippes. On aurait pu trouver des reformulations pour aider ça. Et stopper l'importation de médicaments. C'est le gouvernement qui parle de l'import-substitution. Ce n'est pas moi qui ai créé un concept qui n'a même pas de sens dans le cadre de l'économie aujourd'hui. Mais quand même, ils ont ça. C'est un vieux truc des années 60. Mais bon, ils ont quand même ça qui sont allés sortir de là où je ne sais pas trop où. Mais pour quelle raison est-ce qu'ils n'ont pas pu gérer ça
pour réduire l'importation de médicaments. Docteur Yambé Timba, à la faveur de cette résurgence de cette maladie, ils peuvent normalement rattraper le coup. Mais on ne gère pas les entreprises et les pays en rattrapant le coup tout le temps. Les gens ne peuvent pas être en train de vous parler tout le temps, vous ne les écoutez pas. Moi, je me souviens quand on parle de cette, chaque fois vous passez dans les médias, vous avez quand même des commentaires de ministres qui envoient les messages à leurs copains qui sont sur les plateaux et qui disent « Ah oui, mais ça c'est très bien ce qu'ils proposent là ». Mais vous ne voyez jamais comment ils les appliquent. Mais à la limite, vous vous demandez, mais quel est le problème ? Vous, combien de fois, c'est-à-dire que ça paraît tellement banal et évident à tout le monde que si le pays a eu 4 médicaments, et que l'OMS, parce qu'évidemment, il n'y a rien de bon qui puisse venir d'Afrique, il ne peut pas appeler ça médicaments, mais appelle ça des adjuvants, eh bien, au moins le gouvernement s'arrange à ce que ces médicaments, à créer des entreprises. C'est le gouvernement qui se plaint qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais là, au moins, les gens avaient déjà les produits. Donc, on n'a pas d'études particulières à faire. On finance ce truc-là, ça ne coûtera pas le budget du Cameroun. On finance ça, on crée des emplois. Et nous célébrons nos propres héros nationaux. Oui. Bon, alors, le problème, c'est que on veut rattraper le coup. Moi, j'aimerais bien, au moins, mieux vaut tard que jamais. Mais qu'on rattrape le coup et qu'on ne crée pas de la panique. C'est-à-dire que le fond du problème dans ce communiqué, c'est qu'on crée de la panique et que ça révèle que rien n'a été fait depuis qu'on a déclaré la pandémie off. Docteur... Oui. Oui, docteur Yambé Timba, vous aviez quelque chose à dire encore sur le Covid. Je voulais vous donner l'occasion de parler pendant 1 minute encore, la minute qui nous reste de cet hommage que nous allons rendre aux ancêtres africains d'ici quelques jours. Oui, alors du 14 au 19, nous allons rendre un hommage appuyé à nos ancêtres dont le sérieux dans l'histoire, qui ont construit les pyramides et tout le reste, et ils avaient des valeurs morales qui ont joué contre eux. Nous allons leur rendre hommage du 14 au 19 à Douala et nous espérons que les Camerounais viendront nombreux. Ils doivent venir parce que chacun d'entre nous a un père, une mère, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents qui eux-mêmes ont des parents, des grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, etc., jusqu'à l'infini. Et donc ces gens-là, si nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont existé. Oui. Nous célébrons les fêtes occidentales, la fête de la mère, la fête du père. Venez célébrer la fête des ancêtres. C'est une fête civile. Je n'invite pas les gens à une nouvelle religion. C'est une fête civile traditionnelle africaine où on célèbre ceux qui sont nos parents, où on leur rend hommage. C'est eux qui ont créé les mathématiques, la technologie, les sciences, ils ont inventé l'écriture. Nous devons venir rendre hommage à ces gens-là. Et à partir de là, surtout, grâce à ça, nous allons retrouver les liens de fraternité qui existent entre nous. Vous serez surpris de découvrir que la plupart des Africains ont les mêmes ancêtres, mais ils ne le savent pas. Ils ont les mêmes ancêtres parce que je prends toujours un exemple en disant aux gens, est-ce que savez-vous que les Mabi, les Yezoum, les Ndoursèdes ne se marient pas, mais ça fait 3 langues différentes. Les Blancs, dans leur ignorance infinie, viennent raconter que ce sont des tribus différentes. Où est la tribu différente quand 3 frères qui ne peuvent pas se marier parlent 3 langues différentes et vivent dans des zones différentes. Donc, nous devons faire attention à ça. Le Cameroun et le Nigeria passent le temps là parce que 2-3 personnes ne comprennent pas 2-3 choses. Savez-vous que le président nigérian, qu'on appelle Goodluck Jonathan, savez-vous qu'il s'appelait Ebele? Son nom, c'est Ebele. Est-ce que les gens le savent? Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a des liens avec des clans et des tribus du Cameroun bien connus, c'est-à-dire les Douala et les Bassa. Est-ce que le Cameroun a géré ce lien particulier de manière optimale? Est-ce que le Nigeria a géré ce lien particulier de manière optimale? Savez-vous que George Weah, ta mère est Bassa, et que les Bassa sont là-bas au Libéria? Nous allons nous battre. Savez-vous qu'on trouve les Munda au Burkina Faso, au Tchad, au Cameroun, mais aussi au Zimbabwe, et que c'est les mêmes gens qui vont donc à cette célébration de nos ancêtres. Ce sera où, docteur? Nous sommes tous les mêmes. Et allez sur notre page Facebook Pépère, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin ou appelez ABK Radio qui vous informera. Merci, docteur Yambé Timba. Merci encore de nous avoir accordé cet entretien ce matin. C'est moi qui vous remercie, Madame Kikak, ainsi que vos collègues et ceux qui nous ont écoutés. Docteur Yambé Timba était l'invité de Sidonie Fika.
Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradiofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.